La comparution immédiate est déjà en soi problématique, mais dans les circonstances actuelles, ça le devient d'autant plus. La plupart du temps, il n'y a même pas d'enquête, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de vidéo. On vous présente devant un juge, allez, 48 heures, 72 heures après la commission des faits. C'est très compliqué dans l'intervalle d'exploiter par exemple les vidéos, de trouver des témoins. Et le plus scandaleux, je pense, dans tout ça, c'est le fait que les avocats, alors, par exemple, vous recevez un dossier lundi 16h et vous apprenez dans la soirée qu'il y a un déferment et que le lendemain, la personne va être présentée devant le juge en comparution immédiate. Donc vous avez 12 heures, donc il y a des avocats par exemple qui l'ont dit, qui ont bien précisé qu'ils n'avaient pas eu le temps de rédiger leurs conclusions. On peut refuser la comparution immédiate, peut demander un délai, mais il faut savoir que là aussi, cas exceptionnel, parce que circonstances exceptionnelles, vous serez maintenu en détention de manière quasi systématique. De l'aveu même des confrères sur place, c'est du jamais vu. Primo-délinquant ne veut pas dire jeune nécessairement. Il y a des personnes, par exemple, de 40 ans qui n'avaient aucun casier. On n'avait pas affaire à des personnes qui avaient pillé, incendié, ou en tout cas qui étaient rentrées par effraction dans un certain nombre de magasins, un certain nombre d'accusés ont dit, c'est par opportunisme. Il y a un homme, par exemple, SDF, de 58 ans, qui a été arrêté parce qu'il a ramassé à 4h du matin 2 t-shirts de je sais plus quelle marque, je crois que c'était Hugo Boss. Il est SDF, il est là de toute façon tous les soirs dans les rues. Une jeune fille, 19 ans. On la voit rentrer dans le magasin, elle est ressortie aussitôt, elle est partie au courant, elle a rien pris. On le voit dans les caméras de vidéosurveillance. Qui a écopé de 4 mois de prison ferme et avec maintien en détention. Donc elle dort en prison, là, jamais le reste de l'année, jamais on voit ce type de peine. Et vraiment, il y a des personnes, par exemple, qui ont été arrêtées à proximité d'un lieu où il y avait un pillage. Et donc tout s'enchaîne. Si l'interpellation se passe mal, c'est-à-dire si vous gardez les mains dans les poches, ou si vous résistez un petit peu, ou si on estime que vous résistez un petit peu, parce que là aussi, c'est uniquement la parole des policiers qui fait foi. Donc quasi la totalité des dossiers que j'ai pu voir, on s'est uniquement basé sur le PV d'interpellation. Et uniquement ça, parce qu'on n'a pas le temps de diligenter des enquêtes, et on appelle en procédure pénale un PV d'ambiance. Et les magistrats se sont beaucoup basés sur ces PV d'ambiance-là. On jugeait non pas en fonction des faits d'une personne, mais du contexte général. Et ça, il y a un certain nombre d'avocats qui l'ont rappelé, en disant que on ne répondait pas au chaos urbain, pas à un chaos judiciaire. Une autre incongruité par rapport à ce qui se passe le reste de l'année, c'est que les personnes qui sont arrêtées en même temps sont jugées en même temps, quand bien même elles ne se connaissent pas. Donc il y a un effet de groupe comme ça, c'est-à-dire on va présenter 3 personnes d'un coup. C'est très compliqué parce qu'il y a quand même un principe de personnalisation des peines. Et ça, je pense que ça abîme l'image que les gens se font de la justice. Et puis surtout, le plus important, en fait, on joue avec les vies d'un certain nombre de personnes parce qu'il y a un lycéen, par exemple, qui va reprendre son année de terminale, qui va là passer tout l'été en prison. Parce qu'il aurait jeté, on ne sait pas trop, un objet en caoutchouc en direction des policiers, mais c'est pas clair. Donc ils vont tous avoir des inscriptions au casier, ils vont tous écopé de peine de 4 mois, 6 mois, 12 mois de prison, 13 mois de prison, on a vu 18 mois de prison. Là, c'est des vies qui sont gâchées, peut-être le mot serait trop dur, mais en tout cas hypothéquées.